bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle. Pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, nous sommes en plein Covid-19. La pandémie du coronavirus frappe partout dans le monde. Il y a beaucoup d'incertitudes. Les gens qui avaient prévu de se marier ne pourront peut-être plus le faire. Ceux qui avaient prévu de faire certaines affaires ne pourront plus le faire. Beaucoup de programmes ont été annulés, d'autres ont été reportés. Et chaque jour, l'assurance, la certitude, la confiance par rapport à l'avenir est en train de diminuer. Les gens n'ont plus de confiance, n'ont plus de certitude. Ils n'ont donc plus d'assurance. Il est donc important pendant ce moment de savoir comment affermir cette assurance. Car nous avions dit que la foi était une assurance. Mais Hébreu 1 nous dit qu'elle n'est pas seulement une assurance, mais elle est une ferme assurance. Il est donc important de savoir comment affermir notre foi. Mais est-il possible d'affermir sa foi? La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, « Mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. » Nous pouvons donc voir qu'il est possible d'affermir son cœur. Il est donc possible d'avoir une assurance dans le cœur. Ce n'est pas une utopie, mais il y a une possibilité. Celui qui a écrit cela, David, a connu des problèmes, il a connu des difficultés, mais il a dit « Mon cœur est affermi ». Si donc son cœur a été affermi, tu peux aussi être affermi par la parole de Dieu et par Dieu, comme David. Alors, qui peut nous affermir? Est-ce que les banques peuvent nous donner de l'assurance et faire que cette assurance soit ferme? Nous avons connu des banques qui ont coulé, des systèmes économiques qui ont coulé. Est-ce que nos économies peuvent nous donner de l'assurance? Est-ce que ma force, ma beauté peut nous donner de l'assurance? J'aimerais te dire que durant l'histoire et durant la vie des personnes, plusieurs ont mis leur confiance en ces choses. Plusieurs ont cru été sûrs à cause de ces choses qu'ils avaient, mais cela avait été détruit. La Bible nous dit que c'est l'Éternel qui renferme. C'est Dieu qui affermit. C'est lui qui est capable de nous affermir. C'est Dieu qui affermit. Celui qui vous affermit, la Bible dit que celui qui vous affermit, c'est Dieu. La Bible dit encore que c'est lui qui est capable de vous affermir. Dieu est capable de t'affermir. Non seulement cela est possible, mais Dieu est capable de t'affermir. Ce n'est pas seulement une possibilité, mais la personne qui est capable de t'affermir, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas tes moyens, ce ne sont pas ta force, mais c'est Dieu. Et maintenant, comment faire pour être affermi? Comment faire pour être affermi? La Bible nous parle de l'histoire de Moïse. La Bible dit que Moïse avait été formé dans toute la sagesse de l'Égypte. Il y avait donc suffisamment de force, suffisamment d'intelligence, suffisamment de moyens pour faire ce qu'il voulait. Mais après avoir échoué, Dieu vient pour le renvoyer faire ce qu'il avait déjà fait avant. Et nous voyons un Moïse, malgré toute la connaissance qu'il avait, malgré le grade qu'il avait de prince d'Égypte, Moïse n'a plus d'assurance. Il dit à Seigneur, je ne sais pas parler. En fait, c'était un faux fuyant. Moïse n'avait plus confiance en lui. Parce que la première fois qu'il était allé, il ne savait pas parler. Mais il avait une assurance. Il a perdu toute cette assurance et il ne savait plus avancer. Mais Dieu lui dit quelque chose. Dieu lui dit, je serai avec toi. La garantie que Moïse pouvait avoir pour retrouver son assurance, c'était la présence de Dieu. Dieu dit, je serai avec toi. Si tu veux donc avoir de l'assurance pendant ce moment trouble, au milieu de tes difficultés, si tu veux avoir de l'assurance,
il faut te confier en l'Éternel. Le psaume nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas. Les raisons pour lesquelles tu chancelles, les raisons pour lesquelles ton assurance est troublée, aujourd'hui tu es sûr, demain tu n'es pas sûr, c'est parce que tu t'es confié en autre chose qu'en l'Éternel. Mais si tu te confies en l'Éternel, tu seras comme la montagne de Sion. La Bible nous dit encore que ceux qui se confient en l'Éternel sont affermis. Elle nous dit confie-toi en l'Éternel et tu seras affermi. Ce qui pourra affermir ton cœur, c'est le fait de se confier en l'Éternel. Ôte ta confiance des hommes, ôte ta confiance de ton intelligence, ôte ta confiance de tes moyens, mets ta confiance en l'Éternel. Alors, et alors seulement, ton cœur sera affermi. La deuxième chose qui peut permettre à ce que tu sois affermi, c'est voir l'invisible. Lorsque tu regardes aux choses visibles, tu ne seras pas affermi. Lorsque tu regardes aux choses que tu vois, tu seras toujours dans le trouble. Il est donc important que tu commences à regarder aux choses invisibles. Pourquoi faut-il regarder aux choses invisibles? La première chose, comme nous dit le livre d'Hébreux, Hébreux nous dit que ce sont les choses invisibles qui ont créé le visible. Les choses invisibles influencent le visible. Ça, c'est la première chose. Donc, tout ce que tu peux voir sur la terre, les oiseaux, les humains, la terre, le ciel, les nuages, toutes ces choses ont été créées par des choses visibles. C'est de l'invisible que vient le visible. Mais ce qui est encore important, pourquoi devons-nous regarder aux choses visibles? On dit que les choses invisibles sont éternelles et les choses visibles sont passagères. Je le dirais encore autrement. Je dirais ceci. Les choses invisibles ne changent pas, ne se transforment pas, alors que les choses invisibles, les choses visibles sont en perpétuel changement. Donc, cela veut dire que si tu t'attaches à une chose visible, tu t'attaches à une chose qui peut changer et qui est toujours en changement. Si tu t'attaches à une banque, tu t'attaches à un homme, sache que cet homme est appelé, c'est dans sa nature de pouvoir changer et de devoir changer. Ce qui est visible doit changer, changera et continuera à changer. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation avec le coronavirus. Des économies qui ne pouvaient pas changer, on les a vues être changées. Une société qui avait un mode de vie qui semblait être stable aujourd'hui a été transformée, a été changée. Parce que nous voyons maintenant aujourd'hui que les choses visibles sont appelées, quel que soit leur niveau de stabilité, elles sont appelées à changer. Mais la Bible nous dit que les choses invisibles ne changent pas. Donc non seulement elles ne changent pas, mais elle a le pouvoir d'influencer les choses visibles. Alors, quelles sont ces choses visibles auxquelles nous devons regarder? David dit, je voyais constamment le Seigneur devant ma face. Je voyais constamment le Seigneur près de moi. Qu'est-ce que tu vois près de toi? Car si tu vois les choses visibles et que cela est la source de ton assurance, sache-le, ça va changer. Et ton assurance va commencer à tergiverser. Si tu vois les choses visibles, tu seras dans les découragements. Il faut maintenant que tu puisses voir le Seigneur. Apprends à regarder près de toi le Seigneur. Cesse de regarder les hommes, regarde le Seigneur. Je donnerai un exemple, l'exemple de David. David devant Goliath, alors que tout le monde voyait un géant, David a dit, qui est cet incirconcis qui vient pour insulter l'armée du Dieu vivant? Normalement, dans cette histoire, il n'y avait pas Dieu à l'intérieur. Mais lui, il voyait Dieu être insulté dans cette histoire. Et quand il vient attaquer Goliath, il dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens avec toi au nom de l'Éternel. Dans tes situations, dans tes problèmes, vois Dieu près de toi. Vois Dieu à côté de toi. C'est vrai, tu es malade, mais sache que celui qui guérit est à côté de toi. C'est vrai, tu as des problèmes financiers, mais le Dieu qui pourvoit aux besoins est à côté de toi. C'est vrai, tu es dans le trouble, mais le Dieu qui donne la paix est à côté de toi. Peux-tu voir ce Dieu et le laisser agir? Qu'est-ce que tu vois?
Dieu a dit à Abraham, regarde, et ce que tu vois, c'est à toi. Ce que tu vas commencer à voir, c'est ce que tu vas recevoir. Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois le Seigneur, tu recevras la grâce du Seigneur. Si tu vois le problème, tu recevras les conséquences des problèmes. Une encore chose invisible que nous pouvons voir, c'est la parole de Dieu. Vois la parole de Dieu dans chaque circonstance. Vois la parole de Dieu dans chaque situation. Qu'est-ce que tu vois? C'est vrai, tu vois ce que tu peux voir, mais qu'est-ce que la Bible dit? Commence à te demander qu'est-ce que la Bible dit et regarde en la parole de Dieu. La parole de Dieu est invisible. La parole de Dieu, on ne peut pas la voir, mais regarde en la parole de Dieu. C'est une chose invisible. Il y a encore beaucoup de choses invisibles que nous pouvons regarder. La puissance de Dieu. Alors que tu es dans la faiblesse, tu peux regarder en la puissance de Dieu. Alors que tu es dans le trouble, tu peux regarder en la paix de Dieu. Alors que tu ne te sens pas aimé, que tu te sens méprisé, tu peux regarder en l'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix en Jésus-Christ. Alors que tu es dans le mépris, tu peux regarder en la gloire de Dieu. Quand tu commences à regarder les choses invisibles, ce que tu vois devient à toi. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est: es-tu sûr? C'est vrai, tu crois en Dieu, mais es-tu vraiment sûr que ce Dieu existe? C'est vrai, tu crois que Dieu est bon, mais es-tu vraiment sûr que ce Dieu est bon pour toi? C'est vrai, tu crois en la puissance de Dieu, mais es-tu vraiment sûr? Je viens de te montrer aujourd'hui comment faire pour affermir ton assurance. Et si tu veux, nous allons prier avec toi. Nous allons demander à Dieu d'affermir cette assurance qui a commencé à tergiverser, qui a commencé à s'effondrer, qui a commencé à chanceler. Nous allons maintenant mettre notre confiance en Dieu afin d'être affermis. Père éternel, nous avons regardé en autre chose qu'en toi. Voilà pourquoi nous avons été troublés. Aujourd'hui, nous voulons regarder, Seigneur mon Dieu, à toi et à toi seul. Et nous voulons être affermis. Nous voulons regarder en ta parole, affermis-nous. Nous voulons regarder en ta puissance, affermis-nous. Nous voulons regarder à ta gloire, affermis-nous. Nous voulons regarder, Seigneur, en ton amour. Remplis-nous de cet amour, Seigneur mon Dieu. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse.